C'est l'heure du débrief, les amis. Barcelone-Levante aujourd'hui avec en toile de fond Ronald Koeman sur un siège éjectable. L'ombre de Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol de la Belgique, plane au-dessus de lui. Également celle de Xavi, l'ADN Barça comme possible entraîneur futur du Barça. Aujourd'hui, tâche compliquée pour lui. Il était suspendu dans les tribunes et avec l'infirmerie également gonflée à bloc. Sur le plan offensif, pas de Dembélé, pas de Braithwaite, pas de Kun Agüero, Jordi Alba également absent, mais et surtout, la question était de savoir qui allait jouer aux côtés du capitaine Busquets au milieu de terrain, car Pedri blessé, Frenkie de Jong suspendu et Sergi Roberto est tombé au dernier moment pour une gastro. Voici le visage de ce Barça, les amis, et écoutez bien, ce sont les deux Niños qui vont jouer autour de Busquets, le capitaine qui est ici avec Gavi. C'est un 2004, deuxième titularisation consécutive pour lui et la surprise, elle est là, c'est lui. C'est un 2002, c'est Nico. Première titularisation pour lui. Voici ce 11 de départ et voici les deux Niños que je vous ai mis en jaune. On aurait pu attendre ici Riqui Puig, mais vous le savez, le jeune catalan est dans la bataille entre Laporta et Ronald Koeman. Laporta veut Riqui Puig. Koeman, il ne le met pas dans ses plans. Affaire à suivre, c'est Nico qui a été choisi. Deuxième information de ce 11 de départ, elle est ici. Regardez, Araujo sur le banc, très certainement en prévision du match de Ligue des Champions face à Benfica. Il faut marquer des points après l'échec 3-0 face au Bayern Munich, plus le match face à l'Atlético Madrid qui arrive en point de mire. Eric Garcia donc associé à Piqué, Ter Stegen, Dest, Mingueza, Busquets, Nico, Gavi, Coutinho, Luc de Jong et Depay. Et la troisième information, elle est sur le banc, car c'était ce soir le grand retour de Ansu Fati, l'héritier du numéro 10 de Lionel Messi sur le banc. 322 jours après, on va y revenir parce qu'il a eu un rôle capital dans la fin de rencontre. On aurait pu penser que le Barça allait avoir un match beaucoup plus difficile que ça, les amis. Pourquoi? Parce que cette formation de Levante joue habituellement très bien au football. La formation de Paco Lopez qui aujourd'hui a été méconnaissable. Et du coup, le Barça a tout de suite pris les devants. Je vais vous donner ça très simple. Memphis Depay, qui aurait pu être le MVP de ce match. Je peux vous le dire, mais pour moi, ce n'est pas lui. Memphis Depay qui va ouvrir la marque dès la 6e minute. Il va obtenir et transformer un penalty. Il est allé le célébrer auprès du public parce qu'il avait encore en tête les deux grosses occasions manquées face à Cadiz, alors que le Barça est resté à 0-0. Il avait ça en tête. Troisième but pour lui cette saison. Un très bon Memphis aujourd'hui avec ce but marqué sur penalty. Et puis à la 14e minute, 2-0 très rapidement avec monsieur Lucky Luke. Luc de Jong pour son premier but sous les couleurs catalanes. Passe décisive signée Dest avec au passage un très mauvais match de Mustafi, défenseur central de Levante qui est arrivé libre. Il n'avait plus de club après son départ de Schalke. Il n'est plus le Mustafi des Arsenal, de Valence également. On est loin de ce grand bonhomme champion du monde avec la sélection allemande. 2-0 donc pour le Barça après 15 minutes de jeu, beaucoup de mobilité, je vous l'ai dit, avec un système en 4-3-3, mais avec une possibilité de le voir passer en 4-2-3-1, avec un Nico qui a un profil un peu à la Busquets, alors que l'ami Gavi est plutôt un petit joueur mobile pour l'avant. Donc Nico est venu se positionner aux côtés de Busquets, beaucoup de mobilité qui permettait au groupe de Ronald Koeman d'évoluer tactiquement dans ce match. Mais donc Levante, je vous l'ai dit, a démissionné très tôt, trop tôt, pour laisser le Barça aller de l'avant. Du coup, on est déjà à la mi-temps, 2-0 en faveur du FC Barcelone. Qu'est-ce qu'on attend du coup? Parce que le match est pas terrible. Qu'est-ce qu'on attend? On attend de voir Ansu Fati filer à l'échauffement. Également des changements, peut-être Araujo pour remplacer Piqué en prévision de Benfica et de l'Atlético Madrid. Et plus, attendre peut-être Riqui Puig. La bataille entre Laporta et Ronald Koeman. Il faut savoir que Riqui Puig est entré à la 80e minute face à Cadiz, rentré à la 74e face à Grenade et aucune minute face au Bayern Munich. Du coup, retour des vestiaires, pas de changement. Ronald Koeman repart exactement avec ça et en face, on espérait voir Levante se relever et on est toujours dans la résignation. Aucune frappe
0 frappe durant la première mi-temps. Aucune frappe durant 45 minutes. Et puis du coup, je vous emmène directement à l'heure de jeu, 59e. C'est là que Ronald Koeman fait peut-être un geste versus Laporta. Il fait entrer Riqui Puig. À la place de Coutinho, Riqui Puig va se montrer absolument partout pour montrer justement qu'il vaut et qu'il peut avoir sa place dans cette équipe du FC Barcelone. Le rythme pour autant est toujours down. Le Barça d'ailleurs est un peu emporté par ce rythme et du coup, je vous emmène directement à la 81e minute. 81e minute et les amis, c'est là que Ansu Fati va entrer en match, va entrer dans ce match. On adore parce que il est entré à la place de Luc de Jong. Juste avant d'entrer, il est allé embrasser tout le corps médical. Il est allé faire un salut à sa famille, l'ensemble du banc. 322 jours, les amis, 10 mois, 4 opérations subies. La dernière, c'était au mois de mai dernier. Il a vécu un véritable calvaire. Il entre à la 81e minute. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien oui, c'est lui qui va marquer le 3e but à la 90 plus 1, 91e minute. Ansu Fati sorti du banc et qui va aller marquer ce but. C'est un symbole peut-être avec le numéro 10 de Messi. Rendez-vous compte, toutes ces années passées au Barça où le numéro 10 était uniquement porté par Messi. Le voici maintenant sur les épaules d'Ansu Fati. 10 mois de calvaire. Il revient et il marque. C'est absolument incroyable et c'est à célébrer. C'est pour ça que je vous l'ai mis MVP. On aurait pu mettre Memphis Depay MVP dans ce match. Mais il faut saluer le gamin qui est allé voir ses parents, son père, sa mère, son frère, sa sœur qui étaient là, tout le staff du FC Barcelone. Et voilà comment le Barça va s'imposer 3-0 les amis dans ce match face à Levante qui est complètement passé au travers. 70% de possession pour le FC Barcelone. Ce Barça à l'heure actuelle est 5e, un match en moins avec 12 points à 5 points du Real Madrid. Leader, prochaine échéance, Benfica en Ligue des Champions et l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, Ronald Koeman a sauvé sa tête et le futur est peut-être là avec Ansu Fati les amis. À très vite.